Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un texte du nom d'Arthur. Arthur, jeune roi de Bretagne, vient de monter sur le trône après avoir retiré Excalibur du rocher. Mais ce jeune roi aura fort à faire, car le royaume de Camelot est rongé par la cupidité et la violence, étant donné que les Saxons et les seigneurs rebelles sont nombreux. Mais dans cette tâche périlleuse, il sera aidé des chevaliers de la table ronde. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire un passage du chapitre intitulé Tristan et Iseult. De tous les visiteurs qui défilaient au château de Camelot, aucun n'était mieux accueilli que les ménestrels qui sillonnaient le pays en racontant des histoires. Certains d'entre eux, blanchis sous le harnais, ressassaient de vieilles légendes que tout le monde connaissait et adorait, mais qui narraient différemment, chacun à sa manière. Il parlait aussi bien de monstres vivant dans les marécages du Nord et de redoutables géants irlandais que de Jésus marchant sur les eaux et rendant la vue aux aveugles. Et nous chantions, tous en chœur, au son de la harpe, en revivant inlassablement les anciennes épopées. Mais, maintenant, les récits concernaient de plus en plus souvent des chevaliers de la table ronde et relataient nos propres exploits, nos propres aventures. Camelot était rapidement en train de devenir une légende, et cela de notre vivant. C'était fréquemment par ces ménestrels, ou ces bardes, ou ces trouvères, appelle-les comme tu voudras, que nous apprenions le sort d'un de nos chevaliers disparus depuis longtemps, dont nous étions sans nouvelles. Dans ce livre, j'ai surtout aimé les détails historiques très précis, les pensées du roi Arthur, qui font qu'on a l'impression d'être sur les lieux, les quelques illustrations, peu nombreuses, qui permettent qu'au moment un peu compliqué, on peut s'y référer. J'aurais préféré une fin plus joyeuse et une suite à l'histoire. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cela vous aura donné envie de lire ce livre. Au revoir. Bonjour, aujourd'hui je vais vous